Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici on lit la parole de Dieu et nous croyons que je crois que Dieu est vivant, qu'il existe, qu'il y a un Dieu qui est là, qui est présent ici parmi nous et qui m'a inspiré à vous lire la parole de Dieu. Si donc Dieu est vivant et qu'il existe, mais dans le fond, il s'est présenté à nous aussi. Il est venu en tant qu'homme ici sur terre, dans le nom de Jésus, afin de nous communiquer la vie, afin de nous donner la vie, afin que nous croyions en lui et que nous ayons la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Dieu est venu en tant qu'homme. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu nous parler. Et à travers l'histoire des actes, on voit que Dieu agit d'une façon surnaturelle, d'une façon surréaliste dans la vie de certaines personnes, dans l'histoire des actes. Mais les actes continuent. Nous sommes la continuité de cette histoire, dans le fond. Nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu existe, qu'il est là et qu'il nous parle. Dieu me parle à moi. Et il peut te parler aussi à toi. Il peut parler à plein de gens et à tous ceux qui désirent avoir une communion avec lui. Parce que maintenant, nous faisons plus que un avec Dieu. Nous sommes en communion avec lui. Nous faisons un avec Dieu parce que nous avons accepté son Fils et que le Fils est dans le Père et que nous envoyait le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à être en relation avec lui, mais surtout à faire plus que un avec lui, à travailler en équipe avec lui, à l'accueillir à travers nos vies dès le matin, dès le midi, dès que tu as l'occasion. Élève la voix vers Dieu, prie avec foi, élève la voix vers lui, sachant qu'il est là et qu'il est vivant et qu'il est tout puissant et qu'il existe. Oui, prie Dieu, passe plus de temps avec lui, puis plus que tu vas passer de temps dans sa présence, mais plus que tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu et que tu vas apprendre à reconnaître sa voix dans ta vie et tu vas agir selon qu'est-ce qu'il va te dire de faire et d'accomplir. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Et aussi, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Tu sais, Dieu nous connaît, il sait ce qu'on a besoin. Et quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pas pour nous faire mal, mais c'est pour nous faire du bien, pour faire du bien alentour de nous, aux gens alentour de nous. Amen. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu dans Actes, chapitre 25. Là, Paul est rendu en prison. Ça fait 2 ans là, qu'il attend son audience. Et là, il y a une nouvelle personne qui va remplacer le chef qui est là en ce moment, qui allait le juger. Il y en a un nouveau qui est là, puis là, on est rendu là. Au verset 1. Festus, donc, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem, et les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte devant lui contre Paul, et ils lui présentaient leur requête, demandant contre Paul cette grâce qui le fit venir à Jérusalem, dressant des embûches pour le tuer en chemin. Festus donc répondit que Paul serait gardé en Césarée, et que lui-même allait bientôt partir. Que les hommes influents parmi vous descendent donc avec moi, dit-il. Il y a quelques crimes en cet homme qui l'accuse, et n'ayant pas séjourné parmi eux plus de 8 ou 10 jours, il descendit à Césarée, et le lendemain, s'étant assis sur le tribunal, il donna l'ordre que Paul fût emmené. Et lorsqu'il fut arrivé, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem se tinrent alentour, portant contre Paul de nombreuses et graves accusations qui ne pouvaient prouver, tandis que Paul se défendait en disant: je n'ai péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Amen. Il a péché en rien. Paul s'exerçait, comme je disais auparavant, à faire le bien, à faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on est irréprochable devant les hommes. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est agréable, elle est bonne. Et il y a personne qui peut se plaindre de toi et t'accuser réellement si tu suis réellement la volonté de Dieu pour ta vie. Tu vas être irréprochable devant les hommes et devant Dieu. C'est qu'est-ce que je disais dans la vidéo auparavant. C'est vrai. Et ici, le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est manquer le but, c'est manquer Dieu.
Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu, c'est de ne pas connaître Dieu comme tu devrais le connaître dans le Fils de Jésus. Et le péché, c'est manquer le but, c'est la mort. C'est la mort, tout simplement. Ça amène à la mort. Et Jésus est venu pardonner nos péchés. Est venu prendre nos péchés, nos fautes à nous, ce qu'on était accusé, puis c'était justifiable, mais en croyant en Jésus-Christ, il nous enlève nos péchés, nous sommes purifiés dans notre esprit, et nous devenons ainsi enfants de Dieu, et nous devenons des saints. Nous sommes saints en Jésus-Christ, et ce péché-là a plus de pouvoir dans ta vie. Ce qui déplaît à Dieu maintenant n'a plus de pouvoir dans ta vie parce que tu es rendu enfant de Dieu. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ de refuser ce péché dans ta vie. La pornographie, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, le mensonge, tout ce qui est désagréable face à Dieu. Et je suis sûr que si vous regardez à l'intérieur de vous-même, juste quand je vous parle, vous savez à l'intérieur de vous que ces choses-là déplaisent à Dieu. Et notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu. J'aime tellement Dieu que faire cette chose-là qui lui déplaît, mais ça va me faire mal à moi aussi. Par exemple, si ma femme, elle aime pas une telle chose chez moi, ou quelque chose, puis que mettons par exemple, je vais voir une autre femme pendant avec ma femme, ça va la blesser, ça va la rendre triste et ça va lui faire mal au cœur et ça va détruire notre relation. C'est la même chose avec Dieu. Si on va vers d'autres dieux, si on va vers des idoles, si on va vers la sorcellerie, si on va vers la divination, vers les horoscopes, vers ces choses-là, mais ça va faire mal au cœur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, dans le sens où il nous aime plus que ces faux dieux-là, ces fausses idoles-là, ces faux principes-là qui sont censés nous faire du bien. Dieu nous aime beaucoup plus que ça. Il faut que tu le réalises et que tu dises, à chaque fois que tu vas faire ce péché-là, tu vas te sentir mal face à Dieu. Et là, tu vas sentir à l'intérieur de toi, il faut que tu te repentes. Tu vas abandonner ça entre les mains de Dieu. Tu vas dire, maintenant, je suis tanné d'écouter de la pornographie. Je suis tanné, Dieu, parce que je suis tanné à chaque fois te demander pardon. Puis là, tellement ce désir-là de plaire à Dieu va être fort en toi, mais ça va être le Saint-Esprit qui va t'aider et là, tu vas abandonner ça. Amen. Je déclare dans ta vie, pas juste une déclaration, mais je suis sûr que Dieu va t'aider. Je prie maintenant, merci Seigneur que tu aides ces gens à être libérés de leurs péchés, à monter leur amour pour toi à travers leur vie, Seigneur, pour que, Seigneur, ils puissent, Seigneur, se sanctifier davantage et s'approcher de ton trône en étant purifiés de tous ces fardeaux qui les empêchent d'être proches de toi, Seigneur, parce que le péché nous éloigne de toi, Jésus. Merci, Seigneur, de nous rapprocher de toi, de nous rapprocher de ton cœur et de nous purifier en ton nom. Amen. Fait qu'on va continuer au verset 9. Mais Festus, voulant garder la faveur des Juifs, répondit à Paul et dit, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé quant à ces choses devant moi? » Et Paul dit, « Je suis ici devant le tribunal de César, où je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même très bien. Si donc je leur ai fait tort, ou que j'ai fait quelque chose qui soit digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si rien n'est vrai de ce dont ils m'accusent, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Festus, ayant considéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras à César. » Or, quelques jours s'étant écoulés, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée pour saluer Festus. Et comme il séjournait là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, disant, « Un certain homme a été ici prisonnier par Félix, au sujet duquel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte, sollicitant une sentence contre lui.
Mais je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer quelqu'un avant que l'accusé et ses accusateurs devant lui et qu'ils aient l'occasion de se défendre et ce dont il est accusé. Quand donc ils furent venus ici sans aucun délai, le jour suivant, m'étant assis sur le tribunal, j'ordonnai que cet homme fût emmené, au sujet duquel les accusateurs se tenant là n'avancèrent aucune charge relativement aux choses que moi je supposais. Mais il avait contre lui quelques questions touchant leur culte religieux et touchant un certain Jésus mort que Paul affirmait être vivant. Et comme moi j'étais dans l'embarras pour procéder à une information sur ces choses, je demandais à cet homme s'il voulait aller à Jérusalem pour être jugé quant à ces choses. Mais Paul, ayant appelé demandant à être réservé au jugement d'Auguste, je donnai ordre qu'il fût gardé jusqu'à ce que l'envoyasse à César. Et Agrippa dit à Festus, je voudrais bien moi-même aussi entendre cet homme. Demain, dit-il, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice étant venus aux grandes pompes, et étant entrés dans la salle d'audience avec les chiliarques et les principaux de la ville, Paul, sur l'ordre de Festus, fut emmené. Et Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem jusqu'ici, s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Juste ici, Paul, il l'amène devant un roi Agrippa. Le roi Agrippa, il va parler au roi Agrippa. Puis, tout ce qu'ils font, les Juifs, tout ce qu'ils font pour empêcher le message de l'Évangile est détruit par Dieu et anéanti par Dieu parce qu'ils se servent de leur jugement, de leur persévérance à vouloir accuser Paul, et il les fait tourner contre eux. Et il se sert de Paul pour parler au roi Agrippa. Et si tu es capable de parler à un roi par la grâce de Dieu, ça va avoir un impact considérable quand même dans toute la nation de ce roi-là, dans tout ce pays où ce qu'il va être. Il va influencer, ça va influencer les coutumes, ça va influencer les mœurs, ça va influencer toute cette nation-là. Quand un roi change, carrément, il donne sa vie à Jésus-Christ, je vous dis, cette nation-là va changer. Et là, maintenant, il pense faire mal à Paul, mais en réalité, c'est Dieu qui retourne cette situation-là et la met en faveur de Paul. Au verset 25, mais moi, ayant trouvé qu'il n'avait rien fait qui fût digne de mort, et cet homme lui-même, en ayant appelé à Auguste, j'ai résolu de l'envoyer. Mais je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur à son sujet. C'est pourquoi je l'ai emmené devant vous, et principalement devant toi, roi Agrippa, en sorte qu'après avoir procédé à un interrogatoire, j'ai quelque chose à écrire, car il me semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer en même temps les choses qui sont mises à sa charge. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est incroyable. Lorsqu'on croit qu'on est dans la fosse au lion ou qu'on est dans une situation totalement où on ne peut pas s'en sortir, mais Dieu, malgré ces 2 ans-là qui se sont passés, mais Dieu s'est servi de Paul. Paul a persévéré dans sa foi. Paul a persévéré, a continué à croire en Dieu, puis à témoigner de Dieu. Et après ça, dans le prochain chapitre, il va encore relancer son témoignage. Il va encore parler de Dieu. Et toute occasion qui soit bonne ou mauvaise est une occasion de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans notre vie et de pouvoir partager cette bonne nouvelle afin que tous soient sauvés. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde ait la vie éternelle, que tout le monde reçoive Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils soient sauvés. Dieu aime chaque personne et il veut pas qu'il soit dans la mort. C'est pourquoi nous devons partager le message de l'Évangile en toute occasion et ne pas avoir peur et demander à Dieu d'avoir le courage de partager sa parole. Amen. Fait qu'aujourd'hui, soyons remplis de courage. Soyons remplis de ferveur pour Dieu et vraiment demandons-lui de nous aider et ainsi de suite. Après ça, la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie et dans la vie des gens alentour de nous qui soupirent, la création soupire après
les enfants de Dieu, pour qu'ils révèlent le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Fait que, n'hésitez pas à vous abonner à laparole.tv, allez voir ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur ma chaîne, tant mieux. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à partager, ou si vous avez des commentaires ou quelque chose à partager, ça me dérange pas. Amen. Si vous avez besoin d'une église, je vais vous inviter à la mienne, qui est à Plénitude ici à Grimby. Fait que n'hésitez pas à écrire des commentaires. Au revoir.